Le sang coulait encore de ma poitrine, chaud et poisseux, imprégnant la soie blanche de ma robe de mariée comme une tache d'encre indélébile sur une page vierge. J'entendais les rires étouffés de la fête au loin, ces invités qui trinquaient à notre bonheur illusoire, ignorant que mon époux ou mon amour, mon bourreau venait de m'égorger dans la chambre nuptiale de notre hôtel particulier parisien. Et puis, le noir. Un vide absolu, plus froid que les nuits d'hiver sur la Seine, où mon dernier souffle s'était échappé en un murmure. « Pourquoi, Alexandre ?» Mais la mort n'était pas une fin. Elle était une porte, grinçante et rouillée, qui s'ouvrit sur un cauchemar familier. J'ouvris les yeux, non pas dans les limbes, mais devant le miroir antique de ma chambre d'enfance, rue de Rivoli, le jour même de mon mariage. Mes mains tremblaient, effleurant la dentelle intacte de la robe que je n'avais pas encore portée. 28 ans, le 15 juin 2025, Paris bruissait déjà de la chaleur estivale, et mon reflet ce visage juvénile, innocent, que je n'avais pas vu depuis des lustres me fixait avec horreur. J'étais revenu. 32 ans dans le futur, assassiné par l'homme que j'aimais, et maintenant, piégé dans ce corps de 28 ans, juste avant que tout ne bascule. Le choc me frappa comme un coup de poignard ironique, n'est-ce pas? Et je m'effondrai à genoux, vomissant un cri muet qui se noya dans les sanglots. Les souvenirs affluaient, Alexandre, mon fiancé parfait, héritier d'une famille de banquiers influents, avec ses yeux bleus comme l'azur de la Côte d'Azur et son sourire qui désarmait les cœurs. Nous nous étions rencontrés à l'école des hautes études commerciales, lors d'une soirée arrosée de champagne d'Homme Pérignon, où il m'avait conquise avec des promesses de voyage à Venise et de nuits folles sous les étoiles de Montmartre. Mais sous cette façade, il y avait la trahison. La mienne, d'abord, j'avais porté le poids d'un secret familial, un crime que mon père avait commis il y a 15 ans, un détournement de fonds qui avait ruiné des familles modestes, y compris celle d'Alexandre. J'avais cru l'aimer assez pour le confier, pensant que l'amour effacerait les péchés du passé. Erreur fatale. Je me relevai, chancelante, et regardai par la fenêtre. Les toits de zinc de Paris scintillaient sous le soleil matinal, la tour Eiffel se dressant au loin comme une sentinelle indifférente. Ma mère, Élise, une ancienne actrice ratée qui vivait encore de ses illusions théâtrales, s'agitait en bas dans la cuisine, préparant le petit déjeuner avec ma sœur cadette, Camille. Camille, l'étoile montante du conservatoire, dont le spectacle de danse était prévu le même soir que mon mariage. Mes parents avaient choisi son événement, bien sûr c'est son moment, ma chérie, avait dit ma mère avec ce ton larmoyant qui masquait son favoritisme. Sans savoir que mon événement était non seulement un mariage, mais la fin de ma vie. Je serrai les poings. Cette fois, ce serait différent. La vengeance n'était pas un caprice, c'était une dette de sang. Alexandre ne se douterait de rien. Il était matois, un serpent dans un costume sur mesure, mais j'avais l'avantage du temps ou plutôt, de son absence. J'avais vu son masque tomber, après notre nuit de noces, il m'avait tué pour venger son père, ruiné par le scandale de mon père. Mais il y avait plus. Un secret plus sombre, que j'avais découvert dans mes derniers instants, il n'était pas seulement un amant trahi, mais un manipulateur qui avait ourdi ce plan avec mon propre cercle. Ma meilleure amie, Sophie, l'avait aidé, jalouse de mon ascension sociale. Et Camille. Oh, Camille, qui avait toujours convoité ma place, avait fermé les yeux sur les murmures. Je descendis l'escalier en spirale, feignant un sourire radieux. Bonjour, maman. Papa est déjà parti? Ma voix sonnait faux, trop aiguë, mais Élise ne remarqua rien, trop occupée à éplucher des pommes pour un clafoutis futile. Oui, ma puce. Il a une réunion à la bourse. Et toi, prête pour le grand jour? Alexandre t'attend au pied de l'autel comme un prince charmant. Je hochai la tête, ravalant la bile. Prince charmant? Plutôt un Judas en Armani. La matinée s'étira en un tourbillon de préparatifs. Chez le coiffeur, rue du Faubourg Saint-Honoré, Sophie arriva en retard, son parfum Chanel numéro 5 envahissant l'air comme un poison sucré. Ma chérie, tu vas être sublime. Alexandre est fou de toi. Ses yeux verts, si semblables aux miens, pétillaient d'une fausse joie. Je la fixai dans le miroir, voyant déjà les fissures, c'était elle qui lui avait glissé l'arme, un coupe-papier ancien de la famille d'Alexandre, lors de la répétition. Merci, Sophie. Sans toi, rien ne serait possible. Mes mots étaient un piège tendu, et elle mordit à l'hameçon avec un rire complice. Midi sonna à l'horloge de l'église Saint-Germain-des-Prés, où la cérémonie devait avoir lieu. Paris, ma ville bien-aimée, m'offrait son chaos habituel, klaxons impatients sur les boulevards,
touristes mitraillant la cathédrale avec leur iPhone, et l'odeur de croissants frais flottant depuis les boulangeries voisines. J'enfilai la robe, un chef-d'œuvre de Dior vintage, blanche comme la neige avant la tempête. Dans le rétroviseur de la limousine qui me transportait, je vis mon reflet, Élise de Montfort, héritière déchue d'un empire familial en ruine, prête à renaître en phénix vengeur. À l'église, Alexandre m'attendait, impeccablement vêtu, son sourire éclatant sous les vitraux colorés. Il se pencha pour m'embrasser la main, murmurant « Tu es à moi, enfin ». Ses doigts serraient trop fort, une marque possessive qui, dans ma vie précédente, m'avait fait frissonner d'excitation. Maintenant, c'était de dégoût. « Et toi, à moi » répondis-je, mes yeux plongeant dans les siens, y cherchant déjà les ombres de la trahison à venir. La messe fut un simulacre pieux, le prêtre annonnant des vœux d'éternité que je savais éphémères. Mes parents, assis au premier rang, rayonnaient au papa, le banquier discret qui avait enterré ses crimes sous des couches de déni, et maman, qui avait toujours préféré les applaudissements de Camille aux miens. À la sortie, sous une pluie fine typiquement parisienne, les flashs des photographes crépitaient. Mademoiselle de Montfort, un mot pour Paris Match. Je souris pour les caméras, mais intérieurement, je notais les visages, l'avocat de la famille d'Alexandre, qui avait falsifié les documents pour le scandale, le cousin de Sophie, un flic corrompu qui avait étouffé les enquêtes. La réception se tenait dans notre hôtel particulier du Marais, un joyau du XVIIe siècle restauré à grands frais. Les lustres de cristal diffusaient une lumière dorée sur les tables chargées de foie gras et de champagne Veuve Clicquot. Camille arriva en coup de vent, sa robe de demoiselle d'honneur moulant sa silhouette de danseuse, volée à ma garde-robe. Félicitations, grande sœur. Dommage que mon spectacle soit ce soir. Mais tu comprends, n'est-ce pas? Son clin d'œil était un poignard. Je l'embrassai sur les deux joues, sentant son parfum le même que le mien, un vol de plus. Bien sûr. La famille d'abord. Alors que la soirée s'enflammait en valses langoureuses et toasts interminables, je m'éclipsai dans la bibliothèque, prétextant un besoin d'air. Là, caché derrière les rayonnages de Balzac et Proust, j'ouvris le coffre-fort familial, code inchangé, 1506, l'année de la naissance de mon père. À l'intérieur, les dossiers jaunis, preuve du détournement, signature falsifiée, et une lettre scellée que je n'avais jamais vue. Mes doigts tremblèrent en brisant le sceau. À ma fille bien-aimée, Élise. Si tu lis ceci, c'est que le passé nous rattrape. Ton père n'était pas le seul coupable. Alexandre le savait depuis le début. Le monde vacilla. Alexandre? Comment? La lettre détaillait tout, ce n'était pas une vengeance aveugle, mais un complot ourdi par son père, un magnate ruiné, et Alexandre n'était que l'exécutant. Mais il y avait plus un twist que même ma mort n'avait pas révélé, Camille était au courant, et pire, elle avait fourni les détails sur nos habitudes, jalouse de mon héritage. Ma propre sœur, ma confidente d'enfance, vendue pour une part du gâteau familial. Je refermai le coffre, le cœur battant. La vengeance prenait forme, non pas une lame dans la nuit, mais un poison lent, des murmures aux oreilles des puissants, des alliances brisées. Premier pas, confronter Sophie, subtilement. Je la trouvai dans le jardin, cigarette à la main, riant avec un invité. Sophie, une confidence? Alexandre m'a dit quelque chose d'étrange hier. Sur ton cousin et une vieille affaire. Ses yeux s'écarquillèrent, le masque craquelant. Quoi? Il divague, ma chérie. Oublie ça. Mais j'oubliais rien. La nuit tombait sur Paris, les lumières de la ville comme des yeux accusateurs. Dans la chambre nuptiale, Alexandre m'attendait, chemise déboutonnée, un verre de cognac à la main. Viens, ma femme. Consommons. Je m'approchai, mes lèvres effleurant les siennes en un baiser qui goûtait la trahison. Bientôt, murmurai-je. Bientôt, tu regretteras tout. Cette nuit-là, au lieu de l'extase, je veillais, écoutant sa respiration régulière. Le plan se dessinait, ruiner sa réputation d'abord, via les médias un leak anonyme sur son implication dans le scandale. Puis, impliquer Camille, forcer sa confession par un chantage psychologique. Et pour mes parents? Leur indifférence méritait une leçon, les laisser choisir le spectacle de Camille, mais orchestrer sa chute publique. Décision controversée? Oui. Exposer le crime de mon père, même si cela me détruisait. Absolument. Tuer? Pas encore. La vengeance française est un art, patient et exquis, comme un bon vin qui mûrit en cave.
À l'aube, alors que le soleil se levait sur Notre-Dame, je sus que le jeu avait commencé. J'étais Élise, la morte revenue, et Paris serait mon théâtre de sang. Les jours suivants furent un ballet de faux-semblants, une valse macabre où chaque pas masquait un coup de dague invisible. Paris, avec ses cafés bondés et ses ruelles labyrinthiques, devint mon terrain de chasse. Le lundi matin, je m'installai à une table en terrasse du Flore, un café noir fumant entre les mains, observant la foule, intellectuels bedonnants disputant Sartre, touristes japonais photographiant les passants. Alexandre était parti pour une réunion d'affaires à la Défense, son empire financier hérité de son père défunt prospérant sur des spéculations douteuses. J'avais fouillé son bureau la veille, au petit matin, pendant qu'il dormait. Des emails codés, des transferts occultes vers des comptes offshore aux Caïmans. Il n'était pas seulement vengeur, il était voleur, pillant les restes de familles ruinées comme la mienne. Mon premier coup porta sur Sophie. Nous avions rendez-vous pour un déjeuner de jeunes mariés au Ritz, ce palace art déco où les miroirs dorés reflètent les vanités du monde. Elle arriva en tailleur Chanel, perle au cou, feignant l'enthousiasme. « Raconte-moi tout. » « La nuit de noces, divine ?» Je souris, sirotant mon thé d'Argeling. « Divine, oui. Mais Alexandre a mentionné ton cousin, l'inspecteur Laurent. Une vieille histoire de pot de vin dans l'affaire du détournement de papa. » Son visage pâlit sous le maquillage impeccable. « Élise, tu délires. C'était il y a des années, et Laurent n'a rien fait de mal. » Je sortis mon téléphone, feignant de consulter un message. En réalité, j'avais déjà envoyé un dossier anonyme à un journaliste de Le Monde, un contact hérité de mon père, un renard de la presse nommé Pierre Duval. Les pièces, copie des emails de Laurent couvrant les traces d'Alexandre dans le scandale. Vois-tu, Sophie, les secrets ont des ailes. Et les tiens volent bas. Elle se figea, ses ongles s'enfonçant dans la serviette en lin. Qu'est-ce que tu insinues? Tu es paranoïaque depuis le mariage. Mais ses yeux trahissaient la peur, cette lueur que j'avais vue dans ma vie précédente, quand elle m'avait tenu les poignets pendant qu'Alexandre enfonçait la lame. Paranoïaque? Ou lucide? Je me penchai, voix basse comme un murmure de confessionnal. Je sais pour le coupe-papier, Sophie. L'arme de famille d'Alexandre, celle que tu lui as remise. Tu croyais que je ne le découvrirais pas? Un mensonge calculé où je n'avais que des soupçons, mais son hoquet de surprise les confirma. Elle balbutia, c'était une blague, un cadeau ironique. Élise, tu es ma meilleure amie. Amie. Le mot sonna comme un blasphème. Je payai l'addition d'un geste royal, laissant une carte de visite de Duval sur la table. Appelle-le si tu veux clarifier. Ou tais-toi, et prie pour que ton cousin garde ses mains propres. En sortant du Ritz, place Vendôme, je sentis l'euphorie de la traque. Paris conspirait avec moi, un vent frisqué balayant les feuilles mortes, comme un applaudissement discret. Prochaine cible, Camille. Ma sœur rentra ce soir-là de son conservatoire, les cheveux en chignon négligé, encore imprégnés de sueur et de rêves de gloire. Notre appartement du Marais, avec ses parquets cirés et ses fresques fanées, résonnait de ses plaintes, le spectacle est un triomphe, mais maman veut que je change la chorégraphie pour plaire aux critiques. Et toi, mariée et déjà oisive. Je préparai un dîner au coq au vin, recette de grand-mère, et nous nous assîmes à la table en acajou. Camille, je suis fier de toi. Vraiment. Mensonge doux, empoisonné de vérité. Elle rougit, mordant à l'appât. Vraiment? Tu n'as jamais été jalouse? Je versai le vin, observant les reflets rubis dans son verre. Jalouse? Non. Mais curieuse. Pourquoi as-tu parlé à Alexandre de nos secrets familiaux? Le coffre, les dossiers. Ses baguettes tombèrent, cliquetant sur la porcelaine. Quoi? C'était innocent, pour rigoler. Il voulait impressionner papa avec des histoires d'affaires. Innocent. Comme si la trahison pouvait l'être. Je sortis la lettre du coffre, la posant comme une sentence. Lis. Et souviens-toi, dans ma vie, oh non, oublie. Juste lis. Elle obéit, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure. Camille, tu as vendu notre sang pourquoi? Une standing ovation? Elle pleura, un torrent théâtral, mais je vis la culpabilité, cette fissure dans son armure d'égoïste. Je déteste être l'ombre de toi, Élise. L'héritière parfaite, la fiancée idéale. J'ai juste voulu. Vouloir. Le cancer de l'âme.
Ma décision fut controversée, au lieu de la confronter publiquement, je l'utilisai. Aide-moi à ruiner Alexandre. Fournis-moi ses codes d'accès. Ou je ligue tout à la presse people ou ton spectacle deviendra une farce. Chantage familial, un tabou français, mais nécessaire. Elle hocha la tête, brisée, et tapa les codes sur mon laptop, entré dans ses comptes bancaires, révélant des fraudes massives. Twist inattendu, parmi les transactions, un virement à Laurent, le cousin de Sophie, mais aussi à un nom inconnu, Victor de Montfort. Mon oncle? Mort depuis 10 ans, où supposait-elle? La nuit, seul dans le lit conjugal, Alexandre en déplacement, je fouillais plus profond. Victor, le frère noir de mon père, exilé après le scandale, vivant sous un faux nom en banlieue. Était-il le marionnettiste? Les pièces s'emboîtaient, il avait peut-être orchestré le détournement pour venger une vieille rancune, et Alexandre l'avait contacté. Mon cœur se serra à un nouveau traître dans les rangs familiaux. Le lendemain, je rencontrai Duval aux zincs d'un bar de Belleville, quartier bohème où les secrets se murmurent entre deux verres d'absinthe. Élise, ce dossier est de la dynamite. Fraude, corruption policière. Tu veux que je publie? Ses yeux de fouine brillaient. Pas tout. Commence par Alexandre. Fais-le saigner lentement. Il rit, un son rauque. Vengeance ou justice? Les deux, Pierre. Et en français, c'est la même chose. La publication sortie le jeudi, l'héritier de la banque Duval impliqué dans un scandale financier, vengeance familiale ou crime organisé. Paris s'enflamma. Les bourses chutaient, Alexandre m'appelait frénétiquement, c'est quoi ce bordel? Élise, dis-moi que tu n'es pas derrière. Je feignis l'innocence, mon amour, je suis choqué. Viens, on en parle. Il rentra comme un taureau, mais je l'attendais avec un dîner froid et des dossiers chauds. Signe ça, dis-je, poussant un papier de divorce préliminaire. Où le reste sort. Ses poings se serrèrent, mais la peur l'emporta. Tu es une sorcière. Non, Alexandre. Juste une veuve revenue des enfers. Les fissures s'élargissaient. Sophie rompit le contact, Camille devint mon espionne réticente. Et moi? Je marchais dans les Tuileries, sentant le poids de mes choix, détruire ceux que j'aimais, et exposer les péchés de mon sang. Controversé? Oui. Cathartique? Absolument. Mais le vrai twist approchait, tapi dans l'ombre de Victor. La traque de Victor me mena aux confins de Paris, là où la capitale cède la place à la banlieue grise et oubliée, ces cités HLM de Saint-Denis où les rêves s'asphyxient sous les tours de béton. J'avais loué une voiture anonyme, une Peugeot banalisée, et roulé sous un ciel plombé d'octobre. Non, attendez, c'était encore juin, mais dans mon esprit hanté, les saisons se mélangeaient comme des souvenirs fiévreux. Camille m'avait donné l'adresse, arrachée à un email intercepté d'Alexandre, un appartement modeste, rez-de-chaussée, avec vue sur un parking délabré. Il est vivant, avait-elle murmuré, voix brisée par la trahison qu'elle partageait désormais. Et il est papa plus que tout. Je garai la voiture à l'ombre d'un kebab, cœur battant au rythme des sirènes lointaines. Victor de Montfort, mon oncle, le mouton noir, banni après avoir accusé publiquement mon père de l'avoir spolié de son héritage. Officiellement mort dans un accident de voiture en 2015, mais les faux étaient son art. Il avait simulé sa fin pour renaître sous le nom de Paul Renaud, employé de banque lambda. Ironie suprême, il travaillait pour la concurrence d'Alexandre, sabotant de l'intérieur. Je frappai à la porte, un numéro 7 écaillé. Pas de réponse. Puis, un Judas s'entr'ouvrit, et deux yeux perçants les miens, en plus âgés, ridés par l'amertume me scrutèrent. Qui, grogna une voix rauque, teinte d'un accent parisien usé. Ta nièce. Élise. Celle que tu as laissée pour morte. Silence. Puis, la porte s'ouvrit sur un homme voûté, cheveux gris en bataille, chemise froissée sentant le tabac froid. Il recula, me laissant entrer dans un salon encombré de livres jaunis et de coupures de presse sur le scandale familial. Impossible, marmonna-t-il, s'effondrant dans un fauteuil défoncé. Tu devrais être en lune de miel, pas ici. Je m'assis en face, jambes croisées, posture de reine déchue. J'y étais. Et j'y suis morte, oncle Victor. Poignardée par mon mari, avec ton aide indirecte. Ses yeux s'écarquillèrent, puis un rire amer éclata, c'est comme un coup de feu. Mort? Bah. Les de Montfort ne meurent pas, ils pourrissent. Il alluma une gauloise,
la fumée dansant comme un voile entre nous. Qu'est-ce que tu veux, gamine? L'absolution? La vérité. Je sortis la lettre de mon sac, la jetant sur la table basse. Tu as financé le détournement, n'est-ce pas? Pour ruiner papa, venger ta mise à l'écart. Et Alexandre? Tu l'as contacté, lui a vendu les détails pour qu'il achève le travail. Il tira une bouffée longue, observant la lettre comme un serpent venimeux. Puis, il parla, voix basse, un récit qui déroula les fils pourris de notre lignée. Tout avait commencé en 2008, lors de la crise financière. Mon père, Henri de Montfort, banquier ambitieux, avait détourné des fonds de clients vulnérables veuves, artisans pour renflouer la famille. Victor, son frère cadet, avait refusé de participer, dénoncé en privé. En représailles, Henri l'avait accusé de vol, le faisant interner en maison de repos sous prétexte de folie. Victor s'était évadé, simulé sa mort, et ourdi sa revanche, injecté juste assez de preuves pour que le scandale éclate des années plus tard, ruinant Henri sans le couler totalement à un supplice exquis. Et Alexandre, pressé jeu. Le fils de ta victime principale. Je l'ai approché il y a 2 ans, via un intermédiaire. Lui ai donné les dossiers, en échange d'une part des profits. Il t'a épousé pour ça, nièce. Pour le meurtre final, le couronnement. Le choc me traversa comme un courant électrique. Pas seulement trahison conjugale, mais un complot intergénérationnel, un cycle de haine où j'étais le pion sacrifié. Et Camille? Elle savait? Victor haussa les épaules. Ta sœur? Une opportuniste. Elle m'a contacté pour de l'argent, pour ses leçons de danse. Je lui ai glissé des infos, en échange de son silence. Ma propre chair, vendue pour des tutus et des spotlights. La nausée monta, mais je la ravalai. Décision controversée numéro 2, impliquer Victor dans ma vengeance. Pas comme allié, mais comme arme. Aide-moi à le détruire. Alexandre. Complètement. Il rit de nouveau, mais cette fois, avec une lueur d'intérêt. Et si je refuse? Tu me dénonces? Pire. Je révèle ta survie à papa. Il te traînera en justice, et toi, tu crèveras en tôle. Négociation familiale, un art français perfectionné par des siècles de monarchie décadente. Il accepta, fournissant un enregistrement, une conversation avec Alexandre, où ce dernier admettait le plan de meurtre. Utilise-le. Mais souviens-toi, le sang appelle le sang. De retour à Paris, je déployai le filet. Avec l'enregistrement, je contactai le procureur, un ancien condisciple d'HEC, via un canal discret. Preuve d'un complot homicide. Priorité absolue. Simultanément, je liquais des extraits à Libération, scandale bancaire, l'héritier Duval lié à un meurtre planifié. La ville explosa. Manifestation devant la bourse, éditos incendiaires dans le Figaro. Alexandre me confronta au loft de Pigalle que nous partagions, visage déformé par la rage. C'est toi. Tu as fouillé mes affaires, sale pute. Il leva la main, mais je reculai, un spray au poivre en main, précaution de veuve avertie. Arrête, Alexandre. Ou l'enregistrement complet sort. Ton aveu, ton plan. Il blêmit, s'effondrant sur le canapé en cuir. Pourquoi? Je t'aimais, à ma façon. Amour. Un mot souillé. Ton amour est un poison. Et le mien était aveugle. Je signai les papiers de divorce ce soir-là, chez un notaire de la rue de la Paix, sous les yeux incrédules de ses avocats. Il perdit tout, fortune gelée, réputation en lambeaux. Mais le twist familial frappa plus fort. Camille, rongée par la culpabilité, tenta de se suicider aux pilules dans la salle de bain, un mot, pardon, Élise. J'ai tout gâché. Je la trouvai à temps, l'emmena à l'hôpital Cochin, où les néons froids illuminaient son visage pâle. Pourquoi, murmura-t-elle, perfusion au bras. Parce que tu m'as choisi, toi. Pas maman. Choix. Le fardeau des survivants. Je pardonnai, à contre-cœur aux décisions controversées, risquées. Elle jura loyauté, devint mon ombre, aidant à tracer Victor. Papa et maman apprirent pour le scandale via les journaux, débarquant à l'appartement en larmes. Élise, qu'as-tu fait? Alexandre était parfait. Papa, visage ridé par l'âge et les regrets, tenta de minimiser, c'était du passé, ce détournement. Pour la famille.
Je l'ai fixé, voix d'acier, le passé? Il m'a tué, papa. Et toi, tu l'as armé avec tes crimes. Maman s'effondra, hystérique, pas Camille. Son spectacle. Ironie cruelle, le show de Camille fut annulé, faute de sponsors effrayés par le scandale. Paris, ma complice, bruissait de rumeurs. Je marchais le long de la Seine, pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillent désormais. La vengeance progressait, mais à quel prix? Mon âme se fissurait, et Victor appelait, prochaine étape, confronte ton père. Où je le fais. Le poison des racines s'infiltrait, menaçant de tout engloutir. Le climax approchait comme une tempête sur la Manche, vent hurlant et éclairs zébrant le ciel de Paris. Novembre enveloppait la ville d'un manteau de brume, les feuilles mortes tourbillonnant dans les allées du Luxembourg comme des confettis d'un carnaval macabre. Alexandre, acculé, avait fui à Bruxelles au planque temporaire, pensant échapper au mandat d'arrêt français. Mais j'avais des yeux partout, Camille, rédimée par la douleur, avait infiltré ses contacts via les réseaux sociaux des danseurs, Sophie, brisée par la perte de son cousin arrêté pour corruption, m'envoyait des tips anonymes par signal. Et Victor? Mon oncle fantôme était devenu un allié précaire, son appartement de Saint-Denis transformé en QG clandestin, cartes punaisées au mur et ordinateurs ronronnant comme des bêtes affamées. Élise, c'est du suicide, avertit Victor lors de notre réunion nocturne, éclairée par une lampe à huile qui projetait des ombres dansantes sur les murs lézardés. Confronter Henri publiquement? Il a des amis au quai des Orfèvres. Je sirotais un café noir, amer comme la vérité. Justement. C'est ton rôle, oncle. Tu as les preuves originales, les faux que tu as fabriqués pour l'amplifier. Il grogna, allumant une autre cigarette. Et si je refuse? Tu me balances? Tu le feras. Pour le sang. Décision controversée, utiliser un criminel pour abattre un autre. Mais en France, la justice est un théâtre, et j'en étais la tragédienne. Le bal des ombres culmina lors d'une gala à l'Opéra Garnier, événement mondain où les élites parisiennes paradent en smoking et robes de soirée, ignorant les tempêtes qui les guettent. Papa y était invité, en tant que bienfaiteur repenti, cherchant à laver son nom souillé. Maman, accrochée à son bras, rayonnait dans un four au Givenchy, Camille à leur côté en tant qu'artiste émergente ou une seconde chance que j'avais orchestrée, pour la tester. Moi? J'entrais seul, en noir absolu, une robe McQueen aux lignes acérées comme une lame, cheveux relevés en chignon sévère, un camé à la gorge au héritage de grand-mère, symbole de lignée maudite. La salle scintillait, lustre en cristal, murmure feutré, quatuor à cordes jouant un Debussy mélancolique. Je repérais papa près du buffet, discutant avec des politiciens bedonnants, son rire forcé masquant la sueur sur son front. Alexandre n'était pas là encore, mais son fantôme planait, via des rumeurs, il préparait un contre-coup, un suicide pacte ou pire. Victor avait confirmé, un rendez-vous secret avec un tueur à gages, pour m'éliminer définitivement. Je m'approchai, verre de champagne en main, feignant la fille prodigue. Papa. Une danse? Il sursauta, puis sourit, mal à l'aise. Ma chérie. Tu es rayonnante. Nous glissâmes sur la piste, valse viennoise tourbillonnant autour de nous comme un vortex. Rayonnante? Ou vengeresse, murmurai-je, mais pas piétinant les siens. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu insinues? Je sortis mon téléphone, discrètement, et appuyai sur play, l'enregistrement de Victor, sa voix rauque détaillant le complot. Écoute. Et souviens-toi, c'est toi qui as commencé, avec tes vols. Il trébucha, attirant des regards curieux. Arrête ça. C'était pour nous sauver. Nous. Le cri des égoïstes. Maman s'approcha, alarmée, Henri? Élise? Camille suivit, pâle, sachant ce qui venait. La musique s'estompa pour un interlude, et je haussai la voix, juste assez pour que les micros cachés installés par Duval captent, ton mari a ruiné des vies, maman. Et m'a fait tuer pour couvrir ses traces. Le scandale éclata comme une bulle de savon, murmure, puis cri, flash de téléphone. Papa s'effondra, emporté par des agents en civil mandat exécutés sur place, grâce à mes fuites. Chaos. Maman hurla, s'accrochant à Camille, pas mon Henri. Ma sœur, pour la première fois, me défendit, c'est la vérité, maman. Laisse-la. Twist, Camille avait choisi, enfin. Mais le vrai couvain d'Alexandre. Alors que la police bouclait la salle,
mon téléphone vibra, un message anonyme, avec une vidéo. Moi, ligoté dans la chambre nuptiale future, suppliant. Tu crois gagner? Reviens au loft. Seul. Piège. Ou opportunité. Je filais, taxi à travers la nuit parisienne, lumière floue comme des larmes. Le loft de Pigalle était sombre, rideau tiré. Alexandre m'attendait, pistolet en main, pas un coupe-papier cette fois, mais un Glock importé. Élise. Ou devrais-je dire, la revenante. Il ricana, yeux injectés de haine et de peur. Comment as-tu su pour le meurtre? Les dossiers? Je m'avançai, main levée, cœur en tambour. Parce que je l'ai vécu. Et je suis revenu pour te hanter. Il appuya sur la détente, mais le clic fut sec, chambre vide. Victor avait saboté l'arme, via un contact. Alexandre paniqua, jetant le flingue, se ruant sur moi. Lutte féroce, on roula au sol, meuble brisé, sang le sien, cette fois, d'une coupure au front. Salope! Pour mon père, hurla-t-il. Ton père méritait pire. Comme toi. Je le plaquai, genou sur sa poitrine, et appelai la police. Menottes cliquetèrent, emportant mon bourreau. Mais le twist final frappa, dans sa poche, un mot de Victor. Nièce, bravo. Mais le vrai coupable? Ton père n'était qu'un pion. C'était moi, depuis le début. Pour l'héritage total. Trahison ultime. Mon oncle, le marionnettiste, m'avait utilisé pour liquider les obstacles, visant à s'emparer de tout via des testaments falsifiés. Paris dormait, indifférente, tandis que je marchais vers la Seine, le poids écrasant. Vengeance accomplie? Ou cycle recommençant? L'aube se levait sur Paris comme un verdict, rosé pâle sur les pavés mouillés de la place de la Concorde, où les obélisques gardent des secrets millénaires. Alexandre croupissait à la santé, inculpé pour tentative de meurtre et fraude, papa, en détention provisoire, son empire familial dissous par les créanciers. Maman errait dans l'appartement du Marais comme un fantôme, ses robes de théâtre abandonnées dans les placards, murmurant des prières à une vierge indifférente. Camille, miraculée de sa tentative, avait fui au conservatoire de Lyon, jurant de reconstruire sans l'ombre des de Montfort. Et moi? Élise, la revenante, je faisais face au dernier acte, Victor. Je le confrontais à Saint-Germain-des-Prés, dans un café enfumé où les existentialistes avaient jadis débattu de l'absurde. Il était là, attablé devant un pastis, journal plié masquant son sourire en coin. Assieds-toi, nièce. Tu as bien joué. Je m'installai, commande un expresso, voix froide, explique. Tout. Il haussa les épaules, agitant la louche anisée. Simple. J'ai tout orchestré, le détournement pour affaiblir Henri, le contact avec le père d'Alexandre pour le venger, et toi. Toi comme appât final. Ton mariage était le déclencheur parfait. Et maintenant, avec Henri en tôle, l'héritage est à moi via des procurations que j'ai falsifiées il y a des années. Le dégoût me submergea, mais pas la surprise. J'avais vu venir le twist, dans les nuits d'insomnie, reliant les fils, ces virements occultes, ces silences calculés. Tu es un monstre, oncle. Pire que papa. Il rit, un son creux. Monstre? Non, survivant. Les de Montfort mangent ou sont mangés. Je sortis un dossier final compilé avec Duval, preuve de sa survie, de ses fraudes, de son rôle maître. Pas cette fois. J'appelle les flics. Mais la décision controversée ultime me tarauda, le tuer? Un accident, comme le sien supposé. Non. La vengeance n'était pas brute, elle était justice, tordue mais pure. Au lieu de cela, je négociais, confesse tout. En échange, je te laisse une porte de sortie au exil, anonymat total. Ou la prison à vie. Il choisit l'exil, signant une confession manuscrite, voix tremblante pour la première fois. Tu es comme moi, Élise. Impitoyable. Non. Je suis meilleur. Parce que j'ai choisi la vie. Les semaines suivantes furent un purgatoire doux. Le procès d'Alexandre fit les unes, l'héritier maudit, amour ou assassinat. Il écopa de 20 ans, son regard haineux croisa le mien en audience, un murmure, tu paieras dans l'au-delà. Mais l'au-delà, je l'avais déjà conquis. Papa, en cellule, m'écrivit, pardonne-moi, fille. J'ai tout gâché pour l'ambition. Je brûlai la lettre sur la Seine, cendre flottant vers l'océan.
Maman guérit lentement, rejoignant un groupe de théâtre amateur, trouvant dans l'art une rédemption que la famille lui avait niée. Camille revint pour Noël, sobre et changée, nous dansant un pas de deux dans le salon au pardon chorégraphié. Sophie? Elle émigra à Londres, lettre d'excuse, j'étais faible. Merci de m'avoir forcé à voir. Et Victor disparut, rumeur d'Espagne, un fantôme de plus. Paris renaquit avec le printemps, cerisier en fleurs le long des Champs-Élysées, comme un clin d'œil à ma résurrection. Je fondai une fondation, les ombres réparées, restituant les fonds détournés aux victimes, un acte controversé, taxé d'hypocrisie par les tabloïds, mais libérateur pour mon âme. Amour? Pas encore. Un amant occasionnel, un galeriste de Montparnasse, mais le cœur cicatrisé à temps. Étais-je heureuse? Pas tout à fait. La vengeance avait guéri les plaies, mais laissé des cicatrices. Qu'atais-tu KCH? Non, un happy end nuancé, à la française, amer, sophistiqué, avec une pointe d'espoir. Je marchais sur le pont Neuf, vent dans les cheveux, regardant l'île de la Cité. Je suis revenu, murmurai-je à la scène. Et je reste.